Si tu te lèves à 12 heures avec un corps complètement mou, que ton style fait fuir les opportunités, félicitations, tu es dans la matrice de l'échec. Il y a 6 mois, j'étais comme toi. Aujourd'hui, je me lève à 5 heures du matin, je sculpte mon physique, je me débarrasse de la négativité et surtout, je construis ma vie financière. Voici pourquoi j'ai tué l'ancienne version de moi-même et toi aussi, tu peux faire pareil. Donc, reste à la fin de cette vidéo pour découvrir ce rituel qui change tout. Je me rappelle bien, à l'âge de 12 ans, 13 ans, je faisais certaines choses qui me permettaient d'accomplir des tâches 2 fois qu'aujourd'hui. Je ne connaissais pas la raison et ne savais pas pourquoi. Quand j'étais adolescent, j'avais beaucoup plus de temps. Je consacrais ce temps dans mon développement personnel, dans le sport, dans bien d'autres choses qui me permettaient d'être heureux. Mais avec le recul, j'ai compris que la donne elle a commencé à changer au fur et à mesure que je grandissais. L'écart a commencé à se dessiner et je ne comprenais pas qu'est-ce qui en était la cause. Donc j'ai fait une rétrospective. Alors je constatais que quand j'étais enfant, je dormais suffisamment, je prenais soin de mon physique et je faisais le sport. Mais avec le recul, ces habitudes ont commencé à changer dans ma vie. Alors un jour, je me suis mis devant le miroir et je constatais que cette personne qui était devant moi n'était pas moi. Il y a certaines choses que je faisais quand j'étais gamin que je ne le fais plus. Ces choses-là étaient bénéfiques pour moi. Alors j'ai commencé à changer mes habitudes. Aujourd'hui, j'en suis vraiment rassuré. Et dans cette vidéo, je partagerai avec toi ces quelques habitudes de mon enfance que je peux réintégrer dans ma vie actuelle qui me permettent d'accomplir des choses 2 fois plus et surtout qui me permet d'avoir un mental assez solide. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de tuer l'ancienne version de moi. Tout d'abord, avant que je commence à citer ces quelques astuces, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour faire partie de cette belle communauté que nous sommes en train de construire tous ensemble. Tu peux aussi me laisser un j'aime, cela me fera énormément plaisir. La première chose que j'ai constatée, d'ailleurs la chose principale qui m'a permis de mesurer l'écart entre moi dans l'adolescence et moi actuel, est que je me réveillais très tardivement. J'arrivais de me réveiller à 9h ou à 12h du matin et cela jouait beaucoup plus sur ma productivité. Imagine dans une journée où on a 24 heures et une personne se permet de se lever à 9 heures. En combien de temps pourra-t-il accomplir certaines choses qui doivent être accomplies durant toute la journée? Alors j'ai commencé à me réveiller tôt. Comme le dit d'ailleurs Joel Osteen dans le livre The Miracle Morning, il dit que la vie commence le matin. Pour avoir une journée complète, il faut d'abord avoir une matinée complète. Donc j'ai commencé à me lever très tôt le matin. À 5 heures du matin, j'étais déjà sur pied et j'ai constaté que à 5 heures du matin, j'avais suffisamment de temps soit pour bosser sur mes cours, soit pour aller faire le sport. Je me levais chaque jour à 5 heures du matin. La première semaine a été difficile. La deuxième j'ai commencé à m'améliorer, j'ai commencé à m'adapter et j'ai commencé à l'appliquer au fur et à mesure que cela a commencé à être enclin dans mes habitudes. Donc chaque jour, ça fait maintenant 3 mois que je me lève à 5 heures du matin. Je dis 3 ou 4 mois que je me lève à 5 heures du matin jour pour jour, sauf les samedis et les dimanches. Donc pour m'améliorer personnellement. Et après consacrer le peu de temps qui me restait à travailler sur mon physique. J'ai constaté fortement que après chaque séance de sport, je me sentais beaucoup plus mieux qu'auparavant. Auparavant, je me levais à 12 heures, je me lève à 9 heures et quand je me lève, j'ai encore la flemme d'aller faire une autre activité. Réveille-toi tôt chaque matin et tu verras le bonheur que cela fait. La deuxième des choses qui m'a permis de tuer l'ancienne version de moi, c'est le sport. Avant, quand j'avais 12 ou 13 ans, je me rappelle bien, j'étais quelqu'un de très sportif. Je partais chaque fois pour les matchs de football, je jouais au football, mais j'ai constaté qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre recul. Non seulement je ne jouais plus au football intensément, mais aussi je commençais à prendre du recul sur certaines activités physiques, comme le footing et bien d'autres. Depuis que j'ai commencé à me lever à 5 heures du matin, cela d'ailleurs pour moi me donne assez de temps de prendre soin de mon corps parce que personne d'autre ne viendra le faire à ma place. Un jour Steve Jobs il a dit ceci: tu peux engager une personne pour te faire la cuisine, tu peux engager une personne pour cuisiner pour toi, tu peux engager une personne pour conduire ta voiture, mais tu ne pourras jamais engager une personne pour prendre soin de toi, pour supporter une maladie et mourir pour toi. Alors, non seulement cela me donne une très bonne image de moi, comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain, mais aussi cela me donne une confiance absolue dans tout ce que je fais. La troisième des choses que j'ai fait pour tuer l'ancienne version de moi, c'est de commencer à m'auto-aimer. L'ancienne version de moi était une personne qui s'auto-sabotait. Avant même que d'autres personnes ne le fassent, j'étais cette personne-là d'abord qui mettait même les bâtons dans mes propres roues. J'étais là, bon, je dis toujours, ça peut pas marcher, ça c'est pas bien pour toi, ça c'est pas ceci, ça c'est pas cela, ça c'est avec toi ça peut pas marcher. Donc il y a une certaine croyance qui a été inculquée à l'enfance avec toutes les personnes que j'ai fréquentées. Ils peuvent me dire des choses négatives. Donc ces choses négatives là ont été sur moi, avec moi une forme de croyance qui était là. Donc il fallait vraiment briser ce croyance là pour
tuer l'ancienne version de moi sur ce côté-là. Il a fallu que je me débarrasse de ce côté néfaste qui me rongeait vraiment. Commencer à avoir une certaine image de moi-même, m'auto-aimer, m'auto-apprécier et tout ce qui va avec. Et c'est là même, en le faisant, te donner une certaine confiance en soi. Donc, voici la troisième des choses que j'ai fait pour tuer l'ancienne version de moi. Et maintenant, la quatrième des choses que j'ai fait pour tuer l'ancienne version de moi-même, c'est en filtrant mon entourage. Filtrer l'entourage veut faire allusion à personnes qui entrent dans ta vie, à des personnes que tu appelles amis. Moi, personnellement, je n'ai que 5 amis maximum dans ma vie et beaucoup plus de connaissances. Par contre, l'ancienne version de moi était une personne qui avait tellement d'amis, mais avec peu de personnes sur qui tu peux compter. L'idéal n'est pas d'avoir beaucoup de personnes, mais d'avoir des personnes dont tu peux compter sur eux. Pour tuer l'ancienne version de moi, sur ce côté-là, il a fallu que je m'entoure des personnes des personnes de confiance, des personnes dont je peux faire confiance réellement dans certaines circonstances, des personnes dont j'ai des problèmes. Quand j'ai des problèmes, là je parle vraiment des problèmes que je peux appeler et qui peuvent me donner un coup de main, pas seulement financièrement, mais aussi moralement, mais qui sont là pour moi, dont on encourage dans certaines choses de la vie. Tandis que j'ai dit, c'était pas ça. J'ai dit, il y avait beaucoup de personnes, mais j'avais pas réellement des personnes là sur qui je peux compter. Il y a Bouddha qui dit que un homme sans ami n'est rien. Donc il faut s'entourer des personnes, mais des personnes avec qui partager les mêmes idéologies, des personnes qui peuvent soutenir dans tout ce que tu fais. Et cette version ancienne de moi ne connaissait pas cela. Pour tuer cette ancienne version de moi, il a fallu vraiment que je le tue sur ce point-là. Cinquième chose que j'ai fait pour tuer l'ancienne version de moi-même, c'est de prendre ma vie financière, personnelle au sérieux. Avant, je me rappelle bien, pendant mes 12-13 piges, je me rappelle bien, quand on me donnait un billet ou une pièce, je partais le mettre dans une caisse ou dans ma valise et j'épargnais jusqu'au point où des fois l'argent commençait à atteindre une somme considérable et avec ce montant là je pouvais m'acheter des fournitures scolaires pour pendant l'année prochaine où je pouvais m'acheter certaines choses, mais je constatais qu'avec le temps cette pratique là a commencé à s'effacer dans ma vie parce que je n'épargnais plus d'argent, je dépensais sans compter de l'argent, tandis que je n'avais même pas en profusion. Mais je dépensais sans compter, sans aucune gestion en fait. Je dépensais de tout et de travers. Donc, à un certain moment, j'ai jeté encore un coup d'œil pendant mon enfance. Je me suis dit, ah bon, pendant l'enfance, pourquoi je faisais ceci? Et à ce moment-là, je ne le fais plus. Donc, je commençais à inclure cette pratique-là dans ma vie maintenant là. Et depuis lors, j'épargne de l'argent, même si je ne gagne pas d'argent en profusion, mais le peu que j'ai me permet de faire une gestion rationnelle en diminuant mes dépenses, en épargnant beaucoup plus, que je puisse l'investir dans les années à venir. Comme l'a dit Joseph Samuel Classon dans son livre L'homme le plus riche de Babylone, il a dit que la plante naît d'une graine, la richesse aussi naît d'une graine. Cette graine-là, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Donc, il faut d'abord épargner et après l'investir. Donc, depuis que j'ai commencé à appliquer cette pratique enfantine, je constate que je commence beaucoup plus à épargner. Et cela m'a permis de tuer l'ancienne version de moi-même qui dépensait de tout et des travers, qui ne contenait pas ses dépenses, qui ne contenait pas ce qui sortait, ce qui rentrait. Mais depuis lors, je crois qu'il y a une gestion financière qui est maintenant mise en place sur ma vie personnelle. En définitive, voici les 5 points qui m'ont permis de tuer l'ancienne version de moi-même. Numéro 1, j'ai commencé à me réveiller tôt et cela a augmenté ma productivité. Numéro 2, les exercices physiques qui m'ont permis de sculpter mon physique et tout ce qui va avec. Numéro 3, changer l'image que j'avais de moi-même parce que je l'ai dit, j'étais une personne qui m'auto-sabotait beaucoup plus et cela a été vraiment un frein pour moi. Numéro 4, filtrer mon entourage, filtrer les personnes qui entrent dans ma vie parce qu'il vaut mieux envoyer 5 lions en guerre que d'envoyer 100 moutons. Donc, il vaut mieux être avec des personnes qui te comprennent et qui connaissent tes réalités que d'être avec des personnes seulement. Et en 5e lieu, j'ai travaillé et je continue à travailler sur mon côté financier, sur ma gestion financière. Nous tendons maintenant vers la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire laquelle des pratiques tu as aimé et laquelle tu appliques dans ta vie. Je prendrai plaisir à te lire. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oublie jamais que là où se cache une volonté, il y aura toujours un chemin.